je suis Aïssatou Traoré, fondatrice et gérante de Kairi Rocks, entreprise de recyclage, décoration et prestations diverses. Kairi Rocks, c'est la contraction de Kaira et Kairi en Soussou, qui veulent dire bonheur. Alors moi, j'ai choisi le nom Kairi pour dire que on retrouve le bonheur en recyclant. Tout a commencé par la rencontre d'une dame kenyane qui était en séjour en Guinée. Je l'ai rencontrée, je lui ai demandé de m'apprendre et la seule condition, c'était de l'aider à écouler la marchandise, puisqu'elle ne connaissait pas bien le pays et tout. Donc, je l'ai aidé à écouler la marchandise, ce qu'elle produisait. Ensuite, on a commencé à produire ensemble. C'est de là que j'ai appris. Déjà, j'avais constaté que Conakry est une ville sale, très sale, et il n'y a aucun système pour comment dire, aucun système mis en place pour la gérance des pneus, puisque tout a commencé qu'avec les pneus. Il n'y avait aucun système pour ça et tout. Je me suis dit, si moi j'arrive déjà à recycler minimum 50 pneus pour un départ par mois, ensuite 100 pneus, je réussirais au moins par an à avoir enlevé dans les rues plus de 1200 pneus. Et 1200 pneus dans les foyers, ça aiderait à protéger l'environnement, mais aussi à faire comprendre aux gens qu'ils ont une obligation, un devoir de protéger la planète. Compliqué. Parce que j'étais incomprise. Déjà diplômée en journalisme et communication, c'était difficile pour mon entourage, pour un départ, de comprendre que je fasse ce genre de métier. Pour eux, les pneus, c'était vraiment pas, ils n'étaient pas habitués à ce concept de voir des gens faire des meubles avec des pneus. Les gens n'étaient pas habitués à ce concept et tout. Donc c'était difficile puisque aller collecter les pneus, n'ayant pas de moyens de transport, c'est difficile aussi de les vendre parce que les gens n'avaient pas cette habitude d'avoir comme meuble d'intérieur des pneus. Donc pour moi, ça n'a pas du tout été facile. Mais la clientèle, c'était des pneus dans la rue, alors ça doit pas coûter grand-chose. Un truc de 10 à 20 000 ou pas plus, quoi. Donc pour moi, c'était difficile de leur faire comprendre que ces pneus avaient leur place dans les maisons, les foyers, les bureaux et tout. Et pour un début, il m'a fallu vendre au même prix de production, juste pour faire accepter le produit. J'ai passé carrément plus de 8 mois à vendre au même prix de production pour juste attirer plus de monde. Puisque je me disais que plus j'avais des gens qui avaient ces meubles chez eux, plus d'autres aussi allaient avoir envie de les mettre dans leur maison. N'écoute pas les gens qui te parlent quand c'est moi. Ma plus grande erreur, c'était de, de prendre un stand à la foire, au Grand Bazar, en décembre 2017, alors que je venais à peine de créer mon entreprise. J'ai claqué plus de 7 millions en pensant en pensant vendre assez et me faire connaître, ce qui a été un échec, puisque j'ai loué l'espace à plus de 4,5 millions, l'aménagement 2,5 millions, le personnel et tout ça, ça m'a coûté entre 7 millions et quelques, alors que j'ai pas vendu du tout. Ça a été une perte totale. Et que si j'avais ces 7 millions-là maintenant, je sais vraiment où le mettre, où les mettre, bien sûr. Donc ça a été pour moi un mauvais départ. Compris que là-bas c'est tous des jaloux. Je vais revenir sur le fait qu'il y a vraiment eu des jours où j'ai eu envie de claquer, de tout abandonner, fermer et tout. Mais ce qui me boostait en fait, c'était que j'avais un frère qui avait beaucoup confiance en moi et qui avait confiance en notre projet. On a commencé ensemble et tout. Donc, quand je disais que je suis PDG, vu que je n'aimais jamais dire ça au début, je suis PDG et tout, il disait qu'il allait être le directeur. Donc, pour le plaisir de me mettre à la direction à cet âge, il avait déjà 16 ans, il disait qu'avant 2 ans, il voyait notre entreprise plus grande et qu'il allait être à la tête de cette entreprise à 18 ans. Donc, lui, il était ma source de motivation. À chaque fois que je voulais abandonner, je dis non, ce rêve, il n'est pas à toi tout seul. Ton frère, il est dedans et tout. Et je savais qu'en continuant,
j'allais motiver beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont foi en ce projet en même temps que moi. Et à chaque fois que je lâche, je me dis non, je ne suis plus toute seule. Je traîne beaucoup de gens derrière moi qui ont confiance en moi et qui ont confiance en ce projet. C'est d'avoir de très grands magasins dans la capitale et à l'intérieur. Des magasins d'exposition et pouvoir inciter d'autres jeunes à faire la même chose que moi. Puisque si on le fait ensemble, on a la possibilité de réduire le taux de pneus ou de déchets dans la capitale. Parce qu'à la base, c'est pas seulement l'aspect économique. Il y a aussi à 60% l'aspect environnemental. C'est une fierté pour moi aujourd'hui qu'il y ait des concurrents. Je sais que chacun aura sa part de marché. Je devrais les voir comme des concurrents, oui, mais plutôt moi, je les vois aussi comme des personnes qui contribuent à la protection environnementale. Je ne sais pas maintenant si leur motivation, c'est l'argent, mais le fait que j'ai mis de la valeur au recyclage et que d'autres personnes fassent comme moi, pour moi, c'est vraiment une fierté. Et autant de personnes, autant de fois que les gens voudront se lancer dedans, autant de fois ça me fera plaisir. Ne jamais abandonner, se donner à fond et mettre tous les moyens qu'il faut pour réussir. Puisque comme moi je le dis, quand j'ai commencé, je n'avais qu'une prime de 500 000, mais que je mettais dans le loyer et que je partais faire des prêts pour pouvoir payer le gérant, celui qui gérait à ma place. Donc c'était beaucoup de sacrifices, faire beaucoup de sacrifices si on veut atteindre ses objectifs. Ne jamais abandonner quand on a un rêve. Toujours avoir confiance en soi et voilà, je pense que c'est la meilleure des motivations, confiance en soi.